Chers amis et auditeurs, bonjour. Petit à petit, les langues se délient et on commence à voir plus clair sur l'hallucinant coup monté contre la chloroquine. Si l'hydroxychloroquine est un des médicaments les plus sûrs qui existent, très bizarrement, les médias et les autorités de santé ont essayé d'inquiéter les populations par la dangerosité de cette molécule. Pour le professeur Raoult, c'était du délire, et même l'histoire la plus fantasque qu'il a entendue en médecine de sa vie. La semaine dernière, une étude statistique publiée dans le Lancet annonçait que l'hydroxychloroquine provoquerait 30% de morts en plus. On sait maintenant que c'était une étude poubelle, truquée. 3 des 4 scientifiques responsables de l'étude se sont rétractés. Ils n'ont pas eu la possibilité de vérifier les données primaires qu'on leur avait fournies. Beau scandale chez les éditeurs scientifiques. Le professeur Philippe Frogel, professeur au CHU de Lille et l'Imperial College de Londres, a dit tout haut ce que pensent tous les scientifiques sérieux. Je ne suis pas pro-Raoult, mais l'étude publiée par The Lancet, c'est une merde. Le but de l'étude de Lancet était-il de torpiller les essais cliniques en cours? Derrière la crise actuelle, il y a un modèle économique totalement perverti. Cela n'intéresse personne d'utiliser les anciens médicaments connus et tombés dans le domaine public, avait expliqué le professeur Raoult sur BFM TV. Tout le monde scientifique et économique de l'industrie pharmaceutique est basé sur le développement de nouvelles molécules. C'est une affaire financière et culturelle. L'idée est de répondre chaque fois par une molécule nouvelle et chère. Les scientifiques sont financés directement ou indirectement par l'industrie pharmaceutique. La banque d'affaires Goldman Sachs a établi un rapport intitulé « Guérir les patients est-il un business model soutenable ?» sur la demande de la même industrie. La réponse a été non. Je les cite, « Les remèdes qui guérissent immédiatement représenteraient un intérêt formidable pour les patients et la société, mais pourraient être un obstacle pour ceux qui cherchent un cash flow financier durable. » Parole de banquier. En clair, la stratégie, c'est soigner, mais pas guérir. Comment accepter que la santé des citoyens soit à la merci d'une industrie dont les décisions sont fixées par le profit? 2 mesures doivent être prises par les gouvernants. La nationalisation de l'industrie pharmaceutique, comme nous l'avons fait pour l'armement, et l'interdiction aux mandarins, les grands pontes de la médecine, de cumuler les emplois avec l'industrie pharmaceutique. Ici aussi, le cumul doit être interdit. À demain, si vous le voulez bien.